Il a aussi été question d'accusation. On a clairement accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire. Pour beaucoup, le capitaine Ibrahim Traoré est dans la provocation. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que c'est véritablement de la provocation? Vous savez, le président du Faso, pour sa stature, il est au fait d'un certain nombre d'informations que les citoyens lambda comme moi, peut-être pas comme vous parce que vous êtes journaliste, tout le monde n'a pas forcément. Or, il a besoin que son peuple le comprenne et que son peuple l'accompagne pour la réussite non seulement de ces 5 ans, mais peut-être après. Donc, si vous cachez la vérité aux populations et vous voulez que cette même population vous accompagne, à un certain moment, vous ne comprendrez pas. Regardez aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre des gens dire « mais on contribue beaucoup, on a acquis assez de matériel militaire, mais les terroristes continuent à avoir des actions quand même d'éclat dans notre pays. » Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Donc si le président a les informations et il ne les livre pas à la population qui contribue, qui doit d'ailleurs être le fer de lance de cette lutte-là, quelque part, c'est ce fait du harakiri. Et il le dit, peut-être ce qui serait pas intéressant, c'est s'il advenait que le président le dise sans savoir ce qu'il fait. Mais il l'a dit lui-même, le politiquement correct, le diplomatiquement correct, c'est ce qui est hypocritement dit. Donc lui, il ne veut pas aller du dos de la cuillère pour présenter les choses telles qu'elles sont. Et il le dit avec des preuves. Ce qui m'intéressera moi, en tant que spécialiste, en tant qu'analyste, c'est que ces preuves un jour soient mises sur la table pour que ce soit tout le monde puisse effectivement savoir que ce ne sont pas des accusations mensongères. Que répondez-vous alors à ceux qui estiment qu'un président ne devrait pas dire ça? Vous savez, et là également, il a dit dans la salle, il entend qu'un président ne devrait pas parler comme ça. Et d'après lui, comme s'il y avait une école où on partait apprendre à devenir président, où on apprendrait aux gens comment un président parle. Il est dans la salle. Bref, ça c'est ce qu'il a dit. Mais de mon point de vue, je pense qu'à un certain moment, il n'est pas mauvais de présenter les choses telles qu'elles sont. Et avec les nuances qu'il a apportées, il n'a rien contre le peuple ivoirien, il n'a rien contre le peuple béninois, mais les autorités burkinabées ont certainement des frictions avec les autorités ivoiriennes, avec les autorités béninoises. Et ça, ce n'est pas le président qui le dit. Même si le président nie cette réalité, l'observateur averti du Burkina Faso le sait. Et entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous bien, depuis le départ de Blaise Compaoré du pouvoir, au Burkina Faso bien sûr, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça n'a jamais été le parfait amour. Quelques moments de réchauffement, mais on est aussi retombé encore dans une certaine froideur diplomatique.